Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous retrouver dès le matin, comme ça on va donner le ton à notre journée avec une pensée qui est inspirée de Dieu. Et c'est une pensée qui nous a interpellés en tant que staff, parce que c'est une pensée qui s'intitule « Unis par l'Esprit ». Et c'est sûr que dans les moments comme ça, là, les moments dans lesquels on vit, c'est hyper important de pouvoir être unis par l'Esprit pour pouvoir justement prendre soin de chacun et en même temps répondre à l'appel de Dieu qui est sur nos vies. Donc on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4, versets 1 à 6. Il est écrit, le titre de ce passage-là, c'est l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Paul, il est emprisonné et il est du coup séparé de l'Église. L'Église est séparée en termes d'espace. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres, avec amour. Waouh! Supportez-vous, ce mot-là ne veut pas juste dire je le supporte, il me saoule, mais c'est plus le côté de je vais tenir bon avec lui, je vais endurer ce qu'il vit avec lui, on va endurer ensemble. Plus le côté de supporter. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et on remarque qu'il y a un lien très étroit entre le Saint-Esprit qui habite en nous et la paix qu'il produit. Plus tard dans le chapitre, on verra que Paul dit justement que Dieu est autour de nous, au-dessus de nous, et parmi nous, et en nous. Et c'est hyper inspirant parce que alors qu'ils sont séparés, à la manière dont on est séparés, ils restent complètement unis. Et le mot paix qui est utilisé au verset 3, justement, ce lien de paix, c'est souvent traduit par le côté d'une tranquillité qui est nationale, okay, une harmonie qui est nationale. Et là, ça nous fait écho de ouf parce qu'on sait très bien que le contexte dans lequel on vit est difficile. Il y a eu une crise sanitaire qui a laissé place à une crise qui est économique. On voit une crise humaine avec tout ce que les gens vivent. Tu as juste à aller sur les réseaux sociaux 5 minutes, tu te rends compte. Mais je pense qu'on s'en rend compte aussi, c'est que c'est la révélation d'une crise qui est beaucoup plus profonde, une crise qui est spirituelle pour la plupart des gens qu'on peut rencontrer justement, et pour nous si on n'est pas bien enraciné en Dieu. Et le lien était direct pour moi entre le côté d'être, de nous efforcer à conserver cette unité dans l'esprit par le lien de la paix. On va expliquer ce que c'est après. Le lien entre ça et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, qui lui procure la paix justement. Et si tu as du mal avec le Saint-Esprit, c'est assez simple finalement. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Donc autrement dit, c'est Christ sans son corps. C'est pareil. Et c'est cet esprit-là, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi et qui vit en moi. À partir du moment où on a décidé de marcher avec Jésus comme Seigneur, mais aussi comme Sauveur. Et alors que je me penche sur la vie de Jésus, que je me penche aussi sur la parole, pour savoir comment est-ce que moi je dois vivre en tant que disciple, je suis très vite confronté à ce que Jésus a dit. Toute la loi des prophètes est résumée dans ces 2 commandements. Premièrement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et deuxièmement, le commandement qui est aussi important que le premier, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça sous-entend d'avoir une bonne relation avec toi-même, important, et une bonne relation avec Dieu qui du coup de là découle une bonne relation avec les autres. Mais le fait de s'efforcer à conserver cette unité d'esprit, c'est aussi pouvoir obéir à Dieu. Et c'est par le lien de la paix. C'est ça qui est propagé aussi alors que je suis rempli de l'esprit. D'ailleurs, Jésus dira en Matthieu 5, verset 9 plutôt, il dira bénis soient ceux qui sont les artisans de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu, les filles et les fils de Dieu, toi et moi. C'est comme ça qu'on est appelés. On est appelé aussi fils de Dieu, mais on est aussi appelé à pouvoir être des artisans de paix, de propager autour de nous des espèces de dommages collatéraux dans toutes les sphères de nos vies, mais des dommages collatéraux qui sont bienfaisants, inspirés de Dieu et qui propagent la paix à fond. Tout simplement parce que celui qui dispense la paix, celui qui donne la paix, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Et toi et moi, dans nos sphères professionnelles, amicales,
dans notre relation aussi amoureuse avec la personne avec laquelle on est, dans notre recherche d'alternance qu'on a perdue à cause du Covid, ou même dans notre famille, on est appelé à pouvoir partager cette paix et à travailler sur notre unité en tant que chrétiens. Et imagine si tous les chrétiens autour du globe, dans les 5 continents, on décide de pouvoir marcher à la lumière de la parole de Dieu, de la vie de Jésus, mais inspirés par l'Esprit, en s'efforçant à toujours travailler par cette unité d'esprit qui du coup provoque la paix. Imagine, dans le contexte dans lequel on vit, ce que ça ferait, toute la paix qui serait dégagée autour de chaque chrétien dans toutes les sphères de sa vie. Imagine, ça serait merveilleux, ça ferait des familles réconciliées, ça ferait des gens qui sortiraient de la dépression, ça ferait juste place au miracle en fait, tout simplement. Et c'est vers ça qu'on veut tendre. Puis en tant que chrétien, notre idéal, le but que l'on poursuit, c'est de pouvoir annoncer quel bonheur c'est de pouvoir être en communion avec Dieu, alors que ces temps sont carrément incertains, pouvoir être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui nous inspire. Et ça m'a fait penser une fois à un événement que j'ai pu vivre. C'était dans mon enterrement de vie de garçon, je crois. On était 5 gars, donc moi, on me dit pas trop où on va, on gare la voiture, on fait le tour du bâtiment, et puis là, je me retrouve devant un bloc, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive dedans, et je me rends compte qu'en fait, c'est un escape room. Donc le but est simple, t'es enfermé dans une pièce, ou dans plusieurs pièces, et dedans, il y a les indices pour pouvoir t'en réchapper, pour pouvoir t'en sortir. En plus, tu payes pour ça. Mais on a passé vraiment un beau moment. Puis tu sais, on était 5 gars, 6 gars, donc qui dit gars dit on veut y arriver tout seul, on veut y arriver vite. Donc toute la testostérone réunie, on n'est pas allé bien loin. La preuve en est, on a même perdu le truc. Bon, pour notre excuse, c'était l'escape room le plus difficile d'établissement. Mais ça reste qu'on a mis jusqu'à la moitié du temps qui nous était imparti pour comprendre qu'on ne devait pas travailler les uns séparés des autres, mais tous ensemble, d'un même esprit, d'un même état d'esprit. Et le but en tant que chrétien qu'on a, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas inspiré du même esprit, si on n'est pas rempli du même esprit. Et notre appel à nous, c'est de pouvoir propager la paix, à la lumière de ce que Jésus a dit, de prendre soin, adorer Dieu et prendre soin les uns des autres. Et ton défi et mon défi cette semaine, ça va être ça. Ça va être aussi un défi en fait, un objectif qui a durée de vie. Ça va être de pouvoir prendre soin les uns des autres. Donc, si tu connais quelqu'un qui tu sais ne va pas bien, contacte-le, appelle-le, demande-lui des vraies nouvelles. Pas juste le salut, ça va traditionnel. Demande-lui des vraies nouvelles. En étant inspiré de Dieu, demande-lui, prends soin de cette personne. Aime ton prochain comme toi-même, fais-le. Et si c'est toi la personne qui va pas bien, alors que tu es dans la présence de Dieu, que peut-être tu pries, peut-être tu es là et puis tu as plus de moments où ça va pas que des moments où ça va bien, trouve le courage de pouvoir appeler quelqu'un, de pouvoir trouver quelqu'un qui est solidement enraciné en Dieu et en même temps qui va respecter ta confidentialité et qui va pouvoir te porter. Puis si jamais t'as personne, crois-moi, c'est pas vrai que t'as personne. Tout le staff à Expansion, on est là juste pour toi. Donc si tu as besoin, envoie un message sur les réseaux d'Expansion et puis on va te répondre en personnel et tu auras toute la liberté de pouvoir parler. Si tu ressens le besoin de parler et que tu sais même juste pas quoi dire, c'est pas grave, on va prendre le temps, on va parler ensemble, on va prier avec toi et on va t'aider au mieux de nos moyens. On va le faire. On va travailler, s'efforcer à garder, à préserver, à conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix justement. Donc, sens-toi libre, on va le faire ensemble. Puis là, cette semaine, j'ai juste hâte de recevoir vos retours sur les effets collatéraux bienfaisants qui vont être propagés du coup par cette unité de l'esprit-là à Expansion, mais aussi plus large en tant qu'Église. Et hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que du coup, on va pouvoir faire des retours sur ce qu'on a vécu, on va pouvoir faire des retours aussi sur les retours qu'on aura eus. J'espère que tout ça vous nourrit, j'espère que vous êtes bien aussi dans l'expansion virtuelle. On ne veut pas s'arrêter au virtuel, on veut préserver ce lien-là et prendre soin les uns des autres. Donc reste connecté, il y a toutes sortes de choses qui vont apparaître, il y a toutes sortes de choses, de contenus qui vont être disponibles pour toi, des dévotionnels, il y a des nouveaux concepts, je t'en dis pas plus, mais tiens-toi connecté, il y a des belles choses qui s'en viennent. Soyez bénis et à la semaine prochaine.